Chadwick Boseman revêt le costume de Black Panther pour devenir roi du Wakanda dans le 18e long-métrage Marvel. The Walt Disney Company, le 18e film de l'univers de Marvel, s'offre la première place du classement des entrées outre-Atlantique et dépasse les attentes colossales des pronostiqueurs, ayant engrangé 218,2 millions de dollars en un week-end seulement. Le félin a sorti les griffes pour s'emparer du box-office nord-américain. Premier super-héros noir, Black Panther a pulvérisé les pronostics, bondissant sur la première marche du podium dès sa sortie, selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations dimanche 18 février. Porté par des critiques dithyrambiques, le 18e film de l'univers Marvel a engrangé 192 millions de dollars entre vendredi et dimanche, dépassant largement les attentes déjà colossales des pronostiqueurs qui prévoyaient quelques 170 millions de dollars. Sur le long week-end de Président Day, incluant un lundi férié aux États-Unis, ce premier film, dédié à un super-héros noir, doit engranger 218,2 millions de dollars, écrasant le précédent record pour Président Day détenu par Deadpool en 2016 avec 152,1 millions de dollars. Ce dernier, opus des studios Marvel, filiale du géant Disney, est réalisé par le metteur en scène afro-américain Ryan Coogler, Creed, Fruitvale Station, avec une équipe d'acteurs noirs parmi les plus charismatiques et prisés de Hollywood, Chadwick Boseman, l'oscarisé Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya, Lee Rossi, Black Panther. 5 bonnes raisons d'aller voir le nouveau Marvel. Le film d'animation Pierre Lapin s'accroche en deuxième position pour son deuxième week-end, avec 22,2 millions de dollars de recettes sur 4 jours et 53,1 millions au total. Il raconte les péripéties du célèbre personnage créé par l'auteur britannique Beatrix Potter. 50 nuances plus claires tombe de la première à la troisième place, avec 19 millions de dollars sur 4 jours, et 78,2 millions depuis sa sortie il y a 2 semaines. Dans ce troisième et dernier épisode des aventures érotiques de Christian Grey et Anastasia Steele, interprétés par Jamie Dornan et Dakota Johnson, les jeunes mariés s'adonnent toujours à leur jeu empreint de sadomasochisme. Mais des menaces à leur bonheur surgissent. Lire aussi, devant 50 nuances plus claires. Les critiques sombrent dans l'ennui de Jumanji. Bienvenue dans la jungle confirme son succès en se maintenant au 4e rang. Cette suite du film de 1995, avec notamment Dwayne The Rock Johnson au générique, a encaissé 10 millions et 380 millions en 9 semaines. Le 15h17, pour Paris, reconstitution de l'attentat des jouets du Tali en 2015 réalisé par Clint Eastwood, tombe de la 3e à la 5e place, avec 9 millions sur 4 jours et 26,8 millions en 2 semaines. Voici la suite du classement de vendredi à lundi. 6. Moins de Greatest Showman, l'histoire du magicien P.T. Barnum interprété par Hugh Jackman, récolte 6,3 millions et 155,7 millions en 9 semaines. 7. Cro-Man, film d'animation sur un homme des cavernes, 4,2 millions à sa sortie. 8. Le labyrinthe, le remède mortel, a gagné 3 millions de dollars. 54,6 millions en 4 semaines. 9. Winchester, le film d'horreur avec Helen Mirren, 2,7 millions de dollars. 22,3 millions en 3 semaines. 10. Moins Samson, 2,4 millions de dollars à sa sortie.